Voici venu le moment pour nous d'ouvrir la Bible pour y lire la parole que Dieu nous adresse. Et avant que Hortense nous lise le texte biblique aujourd'hui, nous prions. Illumine, ô Dieu, nos esprits embués et donne-leur la clarté. Visite, ô Dieu, nos esprits qui t'attendent et donne-leur présence. Entre, ô Dieu, dans les failles de nos cœurs et comble-les de plénitude. Amen. Et c'est Hortense qui nous accompagne dans la lecture biblique de ce jour, la lecture qui se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 3, les versets 13 à 17. À ce moment-là, Jésus vient de la Galilée en Jourdain. Il arrive auprès de Jean pour être baptisé par lui. Jean s'y opposait et lui disait : « C'est moi qui devrais être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Mais Jésus lui répondit : « Accepte qu'il en soit ainsi pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi ce que Dieu demande. » Et Jean accepta. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau. Au même moment, les cieux s'ouvrirent pour lui. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et une voix venant des cieux dit : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui je trouve toute ma joie. » C'est moi qui devrais être baptisé par toi et c'est toi qui viens à moi. C'est cette phrase que Hortense nous a lue tout à l'heure et que prononce Jean à Jésus qui souhaite être baptisé. Et pourtant ce n'est pas n'importe qui, Jean. Ce n'est pas juste un type qui baptise d'autres types dans un cours d'eau comme ça parce que ça lui chante. Non. Pour l'auteur de l'Évangile selon Matthieu, c'est celui que le prophète Ésaïe avait annoncé lorsqu'il disait : « C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. » Non, Jean, ce n'est pas n'importe qui. Et d'ailleurs, la foule ne s'y trompe pas. C'est toute la contrée qui se précipite vers le Jourdain pour se faire baptiser et pour reconnaître publiquement ses péchés. Tout Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain, ça en fait du monde. Et Jean, il n'est pas tendre avec certains. Dans les versets qui précèdent le passage qui nous a été lu ce matin, il leur dit : « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit. » Il n'est pas plus tendre lorsqu'il annonce la venue du Messie. À nouveau, je le cite, « Moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a sa pelle à la main, il nettoiera son aire de battage, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans le feu qui ne s'éteint pas. » Voilà ce que dit Jean-Baptiste, à ceux qui viennent vers lui. Il est véhément et même assez violent dans ses propos, nous l'avons entendu. Il porte une parole lourde, une parole terrible qui désigne un Dieu assez terrible lui aussi. Mais voilà que dans le récit de ce matin, la confrontation avec ce Messie qu'il annonce et auquel tout le monde se prépare en se faisant beau, en se faisant pur par le baptême, en se laissant hurler dessus par Jean, qui a l'air d'avoir tout compris. Le voilà, le Messie, il arrive, il va tout régler, tout décompter, tout terminer, les bons d'un côté, les méchants de l'autre. On voit tout ce que ce baptême de Jean peut représenter d'espoir pour des humains,
qui attendent de toute leur force le pardon de Dieu, la rémission des péchés, le retour à la pureté et une vraie relation à Dieu. Mais en quelques phrases, Matthieu, cet évangéliste, remet tout en question. En fait, ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple parce que l'évangile, la bonne nouvelle, ce n'est pas ça, c'est bien autre chose. L'évangile éclate dans la rencontre, face à face, entre Jean et Jésus. Oui, au fond, Jean est fidèle à lui-même et à sa prédication quand il dit à Jésus « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi ». Il est fidèle à lui-même et à sa prédication quand il s'oppose à Jésus en lui demandant « C'est moi qui devrais être baptisé par toi et c'est toi qui viens à moi ». Il est logique avec ce qu'il attendait. Il attendait un Messie, le Messie arrive, et alors il s'humilie devant lui. C'est bien ce qu'il reprochait justement aux autres, de ne pas être assez humble. Mais pourquoi, en fait, Jean dit à Jésus, c'est moi qui devrais être baptisé par toi? Qu'est-ce qu'il veut vraiment? Eh bien, je crois que Jean, il veut un Dieu qui comble son besoin de Dieu. Il veut un Dieu puissant, un Dieu vengeur. Il veut un Messie qui remplisse toutes les promesses de gloire. Il veut un Dieu qui donne son pardon essentiellement. Il veut un Dieu qui le fait payer, gentiment, oui, avec tendresse, mais qui exige quelque chose en retour de ce qu'il donne. L'humilité, l'humiliation, la servilité, l'esclavage. Il veut le Dieu qu'il imagine depuis toujours. En fait, il voudrait un Dieu qui est tout ce qu'il n'est pas lui-même. Oui, Jean hurlait aux foules, revenez vers Dieu. Oui, mais vers quel Dieu? Au fond, est-ce que Jean est si différent de ceux à qui il a fait tant de reproches? Quand le Messie arrive, on l'a vu dans le récit tout à l'heure, il lui met des bâtons dans les roues. Parce qu'en fait, tout ça ne ressemble pas vraiment à ce que lui-même imaginait. Au fond, Jean, tout comme le diable va tenter Jésus dans le désert, dans les versets qui suivent le récit d'aujourd'hui, Jean cherche à mettre des bâtons dans les roues de Jésus. Il cherche à le tester, à voir où est sa divinité, son humanité. Oui, toute la question est bien là. L'un comme l'autre, Jésus comme le diable, le diviseur, teste qui est ce Jésus qui vient en humain. Alors qu'ils veulent tous les deux le voir comme un Dieu, comme leur propre image de ce qui devrait être Dieu. Et puis, Jésus prend la parole, et cela change tout. En réclamant lui aussi le baptême, Jésus manifeste sa solidarité avec le peuple qui se met en marche pour un renouveau. Il ne se met pas à part, il est avec les êtres humains jusqu'au bout. Il se charge du même péché que tous les humains. Oui, le projet de Dieu est que Jésus soit rendu solidaire par son baptême du péché de son peuple. Voilà la justice de Dieu. C'est que Jésus prenne la place des injustes, et des pécheurs. La même place, c'est qu'il soit solidaire de toutes et tous. Et en faisant cela, Jésus annonce un Dieu inimaginable. Et non, ce n'est pas le Dieu que Jean attendait. Parce que Jésus annonce un Dieu qui choisit la faiblesse pour se mettre
au niveau de ses créatures. Il annonce un Dieu qui prend sur lui la misère des êtres humains. Il annonce un Dieu qui donne son pardon, qui donne son amour gratuitement, qui n'exige rien en retour. Il annonce finalement un Dieu inimaginable, un Dieu faible et petit, serviteur et humain. Il annonce un Dieu qui meurt pour que nous puissions vivre. Il annonce un Dieu qui ressuscite pour que nous vivions vraiment. Et ce n'est qu'après avoir accepté d'être pleinement humain, à ras de terre, à ras de péché, ce n'est qu'alors que Jésus devient vraiment Fils de Dieu. Alors le ciel s'ouvrit pour lui et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui je trouve toute ma joie. » Et voilà que Jésus est né. Mais pas né dans la crèche cette fois. Non, c'est une nouvelle naissance qui nous est annoncée ce matin. Il est né comme Messie. Il est devenu le Fils bien-aimé de Dieu. Celui que Dieu accueille comme son Fils n'est pas un Messie tout-puissant, exigeant, terrorisant l'humanité. Non, c'est celui qui vient d'accepter de mourir pour ses frères humains, qui se fait tout petit à leur côté, qui vient se charger de leurs péchés. Oui, ça change tout, et ça change tout pour Jean, parce que Jean cesse alors de résister. Il a laissé tomber l'humilité terrifiante qui le comparait à Dieu. Il a accepté que Dieu vient vers lui. Et même que Dieu passe par lui. Alors il se plie à la volonté de Dieu, car Dieu veut venir comme un serviteur. Il fallait que Jean renonce à un Messie inaccessible pour commencer à désirer cet amour infini que Dieu veut pour nous. Il fallait qu'il renonce à son idole pour accueillir ce Dieu serviteur, ce Dieu de grâce et de tendresse. Il fallait que Jean renonce. Il fallait en un mot qu'il se convertisse, c'est-à-dire littéralement qu'il fasse demi-tour sur lui-même pour voir Dieu autrement. Oui, le baptême du Christ qui nous est raconté ce matin, c'est ce qui le rapproche de nous. Dans ce baptême de Jésus, il y a la mort et la naissance, tout entremêlé. Celui qui vient mourir au baptême, c'est le Dieu de toutes les religions, c'est notre Dieu imaginaire, c'est le Dieu que nous nous faisons, que nous nous fabriquons. Au baptême, ce Dieu disparaît de notre vie, et celui qui vient naître au baptême, c'est un Dieu humain, un Dieu de la relation. C'est notre frère, notre semblable. C'est le Dieu qui veut se faire serviteur de toutes et tous. C'est le Dieu qui vient se charger de notre condition pour la porter avec nous, jusqu'au bout, jusqu'à la mort sur une croix. Il traverse tous les malheurs, il supporte toute notre misère. C'est ce Dieu qui vient vers nous. C'est ce Dieu-là qui vient vers nous. Amen.